Personne ne m'a kidnappée. J'ai choisi de prendre cet avion, de marcher jusqu'à cette villa, de m'allonger dans son lit, mais personne ne m'a dit comment m'en échapper. À mon arrivée à Bali, l'air était étouffant, humide, chargé d'une odeur d'asphalte mouillé. C'était février, la saison des pluies. Une chaleur collante, comme si l'air pouvait se mâcher. J'avais 25 ans, je m'appelle Katia, je viens de Kiev. Je travaille à distance, marketing, réseaux sociaux, rédaction. Pas une influenceuse, juste une fille ordinaire avec un ordinateur et un café matinal. Mon père est mort quand j'avais 10 ans. Ma mère, forte et stricte, est mon seul repère. Pourtant, je ne lui ai rien dit. Ni à elle, ni à mes amis, ni à mes collègues. J'ai simplement écrit « Je pars respirer un peu », puis j'ai coupé la géolocalisation, préparé ma valise et fait comme si tout était sous contrôle. En réalité, je ne contrôlais que ma liste de courses et le cycle de ma machine à laver. Il m'a contacté il y a 1 mois. Pas avec un banal « Salut, beauté », mais avec une phrase qui m'a désarçonnée. « Tu ressembles à quelqu'un qui prépare son café matinal les mains tremblantes. Ai-je raison ?» C'était inattendu, subtil, presque poétique. On a commencé à discuter, souvent tard dans la nuit. Il vivait à Bali, faisait du trading de crypto-monnaies, avait une moto, un chien, des amis à Singapour. Ses photos montraient une villa lumineuse, l'océan, une cuisine claire. Il avait 33 ans, une voix grave comme un rhum corsé, un sourire en coin, une allure nonchalante mais assurée. « Viens, sans promesse, on sera juste ensemble », m'a-t-il proposé un soir. Quand je lui ai demandé d'où il venait, il a répondu en plaisantant « Devine ? Passeport letton, né à Batumi, études à Tallinn et maintenant Bali. J'ai juste eu la chance de m'échapper à temps. » Ces mots, légers, cachaient une ombre que je n'ai comprise que plus tard. L'aéroport de Denpasar était bruyant, vibrant. Des gens en sandales, des valises colorées, une chaleur poussiéreuse. Il m'attendait à la sortie, chemise bleue, un coco à la main, sans pancarte. Il m'a enlacé et murmuré « Tu sens Kiev et une pointe de tristesse. Ici, tout se guérit. » Le premier jour était comme un rêve. Il m'a donné une robe légère. Ici, on prend le petit déjeuner en soi, sans penser. Des pancakes à la banane et au miel, un café, le soleil sur ma peau. J'étais pieds nus, les cheveux emmêlés, et il m'a regardé en disant « Tu as l'air de ne rien craindre. C'est presque dangereux, tu sais. » Ce jour-là, on a roulé à moto. Il m'a montré son Bali, loin des circuits touristiques, tenant ma taille pendant que je riais. J'étais libre, sans peur. J'aurais dû en avoir. Le lendemain, il a dit « Je pars pour des réunions, je reviens ce soir. » Mais il n'est pas revenu. 3 heures, puis 9, puis silence. Son téléphone était éteint. J'ai interrogé la propriétaire de la villa, une jeune femme aux cheveux noirs avec un tatouage de serpent au poignet. Elle m'a regardée, calme, presque lasse, et m'a tendu un papier avec une adresse et un nom. Pas le mien, pas le sien. Vous êtes attendu à 19 heures, sans retard. J'ai compris là que je n'étais plus Katia. Si je disparaissais, personne ne le saurait. J'étais seule, dans un pays inconnu, avec un téléphone vide. Mes affaires avaient disparu. Mon passeport, mes cartes, mon argent envolé. À leur place, une robe, un maillot, des shorts, une poudre qui n'était pas à moi. Sur la table, des lingettes avec des traces de rouge à lèvres étrangers. Tout semblait impersonnel, comme dans une usine. J'ai revu la propriétaire. « Je ne suis pas allée à l'adresse hier », ai-je murmuré. Elle a hoché la tête. « Oui, on a remarqué, mais ce soir, vous êtes attendu. Tout est payé. » « Payé par qui ? » « Par celui qui vous a amené. Il s'appelle Félix, non ? » « Félix. Un surnom, pas un vrai nom. Je n'avais rien de lui, ni photo, ni identité. Son profil Instagram avait disparu, comme notre conversation. J'étais piégée, j'ai voulu partir. « Montrez-moi votre passeport », m'a-t-elle dit, sachant que je ne l'avais pas. Alors, pas aujourd'hui. Ce soir-là, des filles sont arrivées à la villa, riant comme si tout était normal. J'ai compris, j'étais un numéro, une case dans leur système. Une fille, Sacha, 20 ans, m'a parlé. On est une vitrine, ils regardent, ils choisissent. Elle était là depuis 2 mois, résignée, avec une fatigue dans les yeux qu'on n'a pas à son âge. Le premier contact brise tout. Après, tu ne résistes plus, m'a-t-elle dit. Puis, il est revenu. Félix, chemise noire, sourire intact, comme si de rien n'était. Katia, comment vas-tu ? M'a-t-il demandé, comme si j'étais toujours sa petite amie. Mais j'ai vu clair. Tu m'as amenée ici ? Ai-je demandé, la voix brisée. Il a hoché la tête, sans honte. Bien sûr, tu crois que j'aurais payé la villa, le billet, la rencontre pour rien ? J'étais un cadeau pour un partenaire influent, une transaction. Tu es trop vrai, trop libre. Ici, ça ne dure pas. Soit tu te brises, soit tu fais des vagues. Je t'ai passé à ceux qui savent gérer ça. Il m'a laissé, comme un objet qu'on revend. On m'a préparé pour un client.
Salon, manucure, robe noire, longue, avec un décolleté. J'étais une poupée, pas une prostituée, une actrice pour un rôle que je n'avais pas choisi. Une voiture m'a emmenée dans une villa perchée, luxe ostentatoire, vue sur l'océan. Un homme m'attendait, Vladimir. La cinquantaine, costume bleu marine, regard gris, posé. Katerina, je t'appellerai Katia si tu veux bien. Il a pris ma main, m'a examinée comme une pièce rare. Tu es parfaite, vivante, pas encore abîmée. La nuit, il a défait ma robe lentement, comme un rituel. J'étais là, mais absente. Mon corps agissait, pas mon cœur. Au matin, il est parti sans un mot. Un garde m'a donné une enveloppe, des billets et un « merci, à bientôt ». De retour à la villa, je ne me reconnaissais plus. Une nouvelle fille, Nika, est arrivée. 20 ans, pleine de vie, comme moi à mon arrivée. Elle riait, parlait de la piscine, du luxe. J'entendais ma propre voix d'il y a 2 semaines. Je savais ce qui l'attendait. Je ne pouvais pas me taire. Une nuit de pluie, je l'ai réveillée. Enfile des baskets, prends ton passeport si tu l'as, on part. Elle m'a regardée, terrifiée, mais m'a suivie. La pluie masquait nos pas. À la grille, un garde nous a repérés. J'ai souri, murmuré. Tu ne nous as pas vus, d'accord? Il a hésité, puis baissé les yeux. Courez, vite! On a couru, trempé, vers un temple où passèrent des touristes. J'ai pris le téléphone de Nika, 9 de batterie. Une voiture noire a surgi. Félix. Cours! Ai-je crié à Nika. Dis chez toi que je t'ai sauvé. Je l'ai affronté. Pourquoi? Ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Elle ne s'échappera pas. Mais je savais qu'elle pouvait. Il m'a fixé, puis est parti. Nika était libre. Un hostel nous a accueillis. Une femme âgée, au visage buriné, a écouté notre histoire. Elle a récupéré mon passeport, contacté un fonds d'aide. Nika est repartie. Moi, je suis restée, incapable de bouger tout de suite. 3 jours plus tard, j'ai appelé ma mère. Je rentre. À Kiev, elle m'a serré fort, sans question. Une semaine après, Nika m'a écrit « Tu m'as sauvée ». J'ai répondu « Vie, juste vise ». Je ne suis plus la Katia d'avant. J'ai survécu, mais une part de moi est restée là-bas. Pourtant, je suis vivante. Et ça, personne ne me le prendra.